tous, bienvenue dans ce webinaire proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. 30 minutes pour mon e-commerce. Alors c'est une série de webinaires organisés tous les mardis à 13 heures et ce jusqu'à mi-décembre. Il vous est présenté en une demi-heure des solutions concrètes et des outils pratiques pour vos petites entreprises. Et l'objectif, c'est vraiment de vous aider à transformer votre activité grâce au numérique. Notre intervenant aujourd'hui est Nicolas Balédier, qui est spécialiste des solutions de e-commerce, et il vous présentera la thématique suivante, vendre via Instagram Shopping. Il proposera donc des solutions concrètes et vous pourrez poser des questions tout au long de la demi-heure sur le chat. Des réponses seront apportées à la fin de l'échange. Voilà, bon webinaire à toutes et tous. Et Nicolas, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler d'Instagram Shopping. En fait, comment vendre du coup via le réseau social Instagram. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Instagram fait partie de l'univers Facebook, a été racheté il y a quelques années par Facebook. Et donc, on va voir que la stratégie en fait de vente sur Instagram est très proche de celle qu'on peut avoir sur Facebook. Donc, on va voir différents aspects, des aspects, on va dire, pratico-pratiques, comment configurer son compte Instagram, comment passer en business, comment importer un catalogue, comment vendre, et surtout derrière, pourquoi en fait ça a du sens pour votre entreprise, pourquoi en fait le fait de mettre en avant vos produits, de créer une communauté et du coup de générer du trafic que vous pouvez après orienter sur votre site e-commerce a du sens pour votre entreprise. Alors déjà, Instagram, à l'origine, fondamentalement, c'est quand même un réseau social basé, ce que j'appelle sur l'image, donc sur le partage de photos ou le partage de vidéos. Donc, il est très utilisé chez les jeunes, chez les trentenaires, chez les quadras. Donc, en fonction de votre cible de clientèle, mais aussi le type de produit que vous avez à vendre, il peut avoir plus ou moins de sens. C'est vrai que souvent sur Instagram, on voit pas mal de choses autour de l'univers de la décoration, de la mode, des accessoires qui peut être mis en avant, soit sous forme d'une image de marque qu'on veut créer, on veut développer une image de marque pour après générer des ventes, soit carrément jusqu'à mettre en avant des produits avec un objectif de les vendre par l'intermédiaire du réseau social. Donc, sur Instagram, en fait, il a été créé il y a quelques années, Instagram Shopping, c'est vraiment la possibilité, en fait, d'aller d'un réseau social à l'e-commerce. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que on a une situation différenciée entre les États-Unis et le reste du monde, et notamment l'Europe. Ça veut dire qu'aux États-Unis, vous pouvez en fait acheter en ligne, comme dans Facebook, payer en ligne directement sur Instagram. Ce n'est pas encore déployé en Europe. C'est au jour d'aujourd'hui, on va dire qu'on est capable de montrer un produit, de montrer une photo, de taguer des éléments de cette photo et de lier à des fiches produits qui sont des fiches produits de votre site e-commerce. Et donc l'objectif d'amener le client qui serait intéressé, qui découvre votre produit ou vos articles sur Instagram vers votre site e-commerce. Mais il faut voir, c'est que ce qui se passe déjà aux États-Unis, où on est vraiment sur de la vente directe et donc du coup de la vente beaucoup sur mobile, va arriver en Europe très prochainement. Donc d'où l'intérêt pour vos entreprises de se préparer à ça. Donc en fait, quand vous faites de la vente potentiellement en e-commerce sur Instagram, vous allez avoir une notion de boutique, mais vous allez aussi pouvoir taguer des photos ou des stories et créer des liens pour acheter le produit. On voit à l'écran l'onglet boutique. Quand on a un compte Instagram business, Instagram shopping, on va avoir une fonction boutique qui va permettre de mettre en avant des produits. On va pouvoir donc aussi taguer des photos et on peut mettre jusqu'à 5 tags, on va dire, sur une photo. Dès que c'est un article qui va être vendu, il va y avoir un petit caddie, un petit panier d'achat qui indique du coup que les produits sont achetables. Et en cliquant sur les icônes en fait qui auront été positionnées, le petit stack en l'occurrence, on va accéder à la fiche produit et donc on va pouvoir acheter le produit. Donc c'est très adapté à l'univers de la mode, mais aussi à des produits artisanaux, à de la décoration, bref, à des éléments qui doivent être visuels
et qu'on peut du coup partager en ligne. Alors, on va voir le côté comment faire. Alors déjà, il faut déjà première étape, vérifier votre éligibilité. C'est-à-dire que créer une boutique sur Instagram, on va dire qu'il y a un process qui est assez simple, mais il est important de bien respecter. Donc, vérifier votre éligibilité, c'est en particulier les zones géographiques. Donc, nous, on est dans un pays où il n'y a pas de problème, on fait partie des zones éligibles à la vente sur Instagram, mais aussi à la nature des produits. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont interdits sur Instagram, vous ne pouvez pas vendre de l'alcool, et également Instagram accepte que de la vente de produits physiques. Vous n'avez pas le droit de vente de services. Donc, pour l'éligibilité, en France, pas de souci. Il faut que vos produits ne soient pas interdits. On n'a pas le droit de vendre de produits explosifs, on n'a pas le droit de vendre de l'alcool. Bref, il y a tout un tas de produits qu'on n'a pas le droit de vendre. Et que ce soit réellement des produits. Après, on va voir qu'il faut passer votre compte Instagram, souvent qui est un compte personnel, en compte business. Ça fait partie du processus. Un particulier ne peut pas vendre sur Instagram en direct avec son compte particulier. On va voir qu'il va falloir associer une page Facebook. Donc, je vous ai dit que ça fait partie de l'univers Facebook. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez un compte Facebook, que vous ayez créé une page sur votre entreprise et que cette page, vous allez la lier à votre compte Instagram. Après, on va voir qu'il y a une étape d'import de catalogue produit. Donc, en fait, il y a plusieurs modes. Soit on passe par en fait, le catalogue produit qui est intégré dans Facebook, que vous avez mis en place avec le Facebook Manager, vous avez créé un catalogue produit, vous allez pouvoir l'exporter, donc du coup le publier via Instagram. Mais il y a également d'autres connecteurs qui permettent d'importer un catalogue produit, alors que ce soit des plateformes SaaS comme Shopify ou des outils type CMS comme WooCommerce, où il y a des possibilités du coup d'importer, enfin donc d'exporter de WooCommerce par exemple le catalogue produit et l'importer dans votre boutique Instagram. L'idée étant de ne pas avoir à ressaisir toutes vos fiches produits si vous avez déjà les éléments quelque part. Étape 5, c'est procéder à l'examen du compte, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez paramétré en fait votre compte, on verra par la suite, c'est pas automatique, c'est-à-dire qu'Instagram va vérifier notamment que les produits sont bien en adéquation avec ce qu'ils acceptent de vendre. Ils vont demander à voir que votre compte soit lié à une page entreprise, lié à un site e-commerce avec un nom de domaine. Bref, il y a une étape de validation qui peut prendre un certain temps. Ce n'est pas toujours très très rapide. Et puis après, une fois que vous aurez passé l'examen de votre compte, vous aurez le droit du coup d'être sur Instagram Shopping, il faudra activer la fonction Shopping. Et puis après, vous allez devoir créer du contenu, donc importer des produits, les taguer, bref, on va le voir par la suite. Alors quand vous allez sur Instagram Shopping, donc vous allez avoir différentes choses, comme on l'a vu. Donc vous aurez à la fin une boutique en vision smartphone à gauche. Vous pouvez également accéder à Instagram pour votre paramétrage à partir d'un PC. Vos produits seront rangés sous forme de collection et puis après vous pourrez détailler les produits avec différents éléments. Évidemment, le paiement sur Instagram, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, aux États-Unis, ils peuvent acheter directement sur Instagram. Ce n'est pas encore le cas en Europe, mais ça ne saurait tarder. Donc, on va pouvoir acheter des produits. Donc, quand on parlait de tag, ça veut dire qu'il y a des possibilités en fait d'identifier des éléments d'une photo, de me positionner un tag et de relier ça à une fiche produit pour vendre le produit, amener du coup le client sur votre site e-commerce. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'Instagram est aussi un énorme canal de visibilité et l'objectif, c'est d'aller chercher des clients potentiels et de les amener sur votre site e-commerce, donc de vendre à la fin. Donc, l'onglet boutique, vous aurez un onglet boutique et qui va vous permettre de vraiment créer une boutique Instagram et seuls ceux qui sont sur Instagram Shopping ont cette possibilité-là. Donc, pour configurer votre Instagram Shopping, donc, on a vu, il faut être sûr que les produits qu'on a à vendre soient adaptés. Il va falloir lancer le processus d'intégration, comme on l'a évoqué, et préparer les choses. Donc, si je résume, si vous avez déjà un compte Instagram, il va falloir passer en mode Instagram Business. Il va falloir lier ce compte à votre compte Facebook et en particulier à la page entreprise.
Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas encore de page entreprise sur Facebook, une des premières étapes va être de créer une page entreprise, de créer un catalogue, d'être validé au niveau de Facebook, et puis après, de lier les deux univers Facebook et Instagram pour permettre en fait d'exporter notamment le catalogue produit dans Instagram. Donc, à la fin, une fois que vous êtes opérationnel, donc vous allez pouvoir du coup taguer vos différents produits, que ce soit des produits dans des posts ou dans des stories, et donc du coup mettre des liens. Les liens, objectifs, ramener les clients vers votre site e-commerce. OK. Alors, donc, si vous avez déjà un compte personnel, vous allez pouvoir le passer en compte business. Donc, Instagram perso, vous devez devoir passer au stade business. Donc là, vous allez en fait sur votre compte, vous avez une petite roue crantée, vous allez cliquer dessus, qui va vous permettre en fait d'accéder à des paramètres et vous allez sélectionner passer au profil professionnel. Après, vous devrez associer ce que j'évoquais, la page Facebook de votre entreprise, à votre profil Instagram et par la suite, bien vérifier tous les aspects formels du compte Instagram Business. C'est-à-dire qu'il va vous demander votre adresse, des coordonnées de contact, il va vous demander votre nom de domaine de boutique. Bref, c'est pas automatique. Là, il y a une étape de validation par Instagram. Et donc, pour ne pas se faire rejeter, comme ça peut arriver assez fréquemment, il faut être très précis là-dessus et bien remplir tous les éléments demandés par Instagram. Ce qui considère que vous êtes professionnel, il y a un acte de vente, alors soit complètement finalisé au niveau d'Instagram, soit sur votre site. Et donc, il faut que tout soit carré et précis. Donc, pour installer donc Instagram Shopping, vous allez donc du coup paramétrer donc à partir de votre Facebook Pro, vous allez créer votre catalogue. Après, vous allez le synchroniser avec Instagram. Et après, c'est que une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez rentrer dans un processus de tag de produits, donc de tag de photos, pour lier les différents éléments à vos fiches produits sur votre site e-commerce. Voilà redit de façon un peu précise. Donc, objectif, une fois que vous avez créé votre compte, ça va être de synchroniser le catalogue de vos produits avec votre catalogue sur Instagram. Donc là, plusieurs façons. Soit vous avez déjà un catalogue produit dans votre page Facebook, donc vous pouvez vous servir de cette synchronisation-là, mais il y a d'autres synchronisations possibles. Vous allez pouvoir vous servir de pas mal d'outils, dont Shopify, pour prendre les produits qui sont déjà créés dans votre site Shopify et les recréer dans Instagram ou dans WooCommerce ou dans BigCommerce ou plein d'autres outils. Donc là, donc Instagram publie sur le site la liste des outils qui disposent des possibilités de synchronisation. Donc, une fois que vous aurez donc authentifié votre compte commercial Instagram via votre compte Facebook, vous allez choisir un catalogue produit à synchroniser. Donc, vous pouvez avoir potentiellement plusieurs catalogues produits sur votre page Facebook, par exemple, et donc du coup choisir un catalogue ou plusieurs pour les publier et les animer au niveau d'Instagram. Après, vous allez donc du coup pouvoir taguer les personnes et les produits, jusqu'à 5 tags au niveau d'une photo et jusqu'à 20 sur un carrousel. Et puis après, donc du coup, en fait, quand vous positionnez un tag, vous allez pouvoir en fait du coup le positionner à l'endroit de la photo pour qu'il devienne interactif, qu'on puisse cliquer dessus. D'accord? Et quand vous synchronisez également avec votre page Facebook, Instagram, en fait, il peut vraiment remonter toutes les informations de la page Facebook. Alors, donc là, on a vu quelque part un peu comment créer de façon factuelle les éléments. Après, ce qu'il faut voir, c'est que la vente sur un réseau social, donc sur Instagram, pour pouvoir vendre, il faut que vous soyez vu. Alors, ça veut dire que pour être vu, il y a plusieurs façons de voir. C'est un peu une analogie par rapport au moteur de recherche. Vous avez quelque part le référencement organique par Instagram, par l'outil de l'algorithme de classement d'Instagram.
Et vous avez l'équivalent si on parle de l'univers Google, de Google Ads, qui est des campagnes publicitaires ou d'autres éléments payants qui permettent en fait de booster votre visibilité. Alors première chose là, on va dire le référencement organique. Première chose, Instagram, c'est un réseau social de visuels. Donc, on va partager des photos qui peuvent être des looks, des univers de décoration, enfin différentes choses. Donc, il faut des photos de qualité ou des vidéos de qualité. Donc ça, la base d'Instagram, c'est les photos, les vidéos. Donc, premier point. Autre chose, c'est la pertinence par rapport à votre cible. Donc, l'idée, pour être vue, il va falloir en fait bien déterminer quels sont vos clients cibles, ce qu'on appelle la persona, ou enfin voilà, votre client idéal ou client modèle, pour définir vraiment des publications, des contenus, donc des photos, des vidéos, qui ont du sens par rapport au client cible que vous voulez atteindre. Donc ça, première chose, une stratégie sur un contenu de qualité. Donc ça veut dire avoir des photos de qualité, des vidéos de qualité et qui parlent au public qu'on souhaite toucher. Autre point, ça va être le principe de la régularité et le respect des codes Instagram. C'est-à-dire que pour remonter, on va dire, en visibilité dans Instagram, il va y avoir plusieurs éléments, mais aussi votre capacité à publier régulièrement des contenus de qualité, mais avec une régularité. Si à un moment donné, vous publiez 30, je sais pas, 30 photos produits, etc., bien taguées, etc., puis vous faites rien pendant 6 mois, c'est pas une bonne stratégie. Il vaut mieux publier de façon régulière et on peut également programmer dans Instagram des publications, donc prendre de l'avance et puis générer ça de façon automatique. Donc il est important en fait pour, on va dire, améliorer votre référencement naturel dans Instagram, de se dire, il faut qu'on réfléchisse vraiment à des contenus photos, vidéos de qualité, en adéquation avec ma cible de clients, qui parle à mes clients. Et puis après, ça va être un travail de fond, en fait, de publier régulièrement et d'utiliser les codes Instagram, que ce soit sur les hashtags ou la façon de publier, on va dire, sur Instagram. Donc, pour, on va dire, aider Instagram à vous référencer et à vous identifier par rapport à un profil de client type. Donc ça, c'était ce qu'on appelle quelque part le référencement organique. Après, vous pouvez passer en stratégie payante pour générer plus de visibilité. Et on va voir des exemples. Et donc là, la visibilité payante, vous pouvez avoir une stratégie d'investissement publicitaire qui peut démarrer à 1 ou 2 euros par jour, en fait, pour mettre en avant des produits et petit à petit améliorer votre visibilité, votre audience au niveau d'Instagram. Une autre stratégie payante, ça peut être de travailler avec des micro-influenceurs. Alors l'idée, c'est si vous avez peu de budget et que vous ne pouvez pas payer un influenceur reconnu par rapport à votre domaine d'activité, c'est d'essayer d'identifier des micro-influenceurs. Alors, on pourrait dire qu'ils ont entre 10 000 et 25 000 abonnés, donc ils ont une certaine visibilité, une certaine communauté qui les suit. Mais il faut que ça soit en adéquation avec ce que vous avez à vendre, avec l'image de marque que vous voulez incarner et vos produits. À partir de là, vous pouvez négocier, alors soit évidemment le mieux un test produit ou de la visibilité contre rémunération, mais sans que ça soit très très élevé. Donc ça peut être très intéressant à condition de bien choisir des micro-influenceurs en fonction de la communauté qu'ils touchent, on va dire de l'activité sur cette communauté-là. C'est-à-dire que est-ce que les gens donnent des avis, reprennent des contenus, commentent des photos, font des achats, etc. Donc il faut essayer de trouver on va dire des micro-influenceurs qui ont du sens par rapport à votre marque ou votre entreprise pour qu'ils relaient efficacement et qu'ils fassent connaître votre marque, vos produits par rapport aux personnes qui les suivent. Après, il y a une autre stratégie, c'est vraiment du parrainage et de l'affiliation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une certaine communauté qui vous suit, c'est de proposer une stratégie d'ambassadeur à certaines personnes avec des codes d'affiliation qui vont correspondre quelque part à une commission sur les ventes. L'objectif, c'est qu'ils relaient vos publications faites au niveau d'Instagram pour donc du coup donner plus de visibilité à vos produits, à vos offres. Et donc du coup, par contre, en contrepartie, s'il y a une vente suite à ce parrainage, cette affiliation,
ils seront rémunérés au titre de cette vente. Donc, ce qu'on a évoqué, Instagram, au jour d'aujourd'hui, est vraiment en train de basculer en e-commerce, y compris sur la plateforme française, vous allez pouvoir rentrer des moyens de paiement et une carte bancaire. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ce n'était pas encore actif en Europe, mais vraiment, on est dans ce sens-là. Donc, très prochainement, en fait, vos clients vont pouvoir acheter directement sur Instagram. Ils vous suivent, ils voient un look, ils trouvent je sais pas, un sac à main intéressant, ils cliquent dessus, ils ont leur carte bancaire qui est déjà rentrée dans Instagram, ils décident de le commander, de l'acheter. Ça se fait tout sur Instagram et sur mobile. Et donc, ça vous permettra de développer un nouveau canal de vente par rapport à vos clients. Alors, voilà, j'ai brossé un profil un peu rapide. Ce que je vous propose, c'est qu'on développe maintenant certains points en fonction de vos questions que vous pouvez avoir, et de vos remarques. Donc, ce que je propose, c'est à Clémence de relayer les premières questions pour qu'on puisse affiner différents points. Oui, merci Nicolas. Alors effectivement, nous avons quelques questions. Alors une première question qui dit si nous avons dans notre catalogue produit de l'alcool, mais pas uniquement, est-ce qu'il faut créer un catalogue sans ces produits ou peuvent-ils être évincés directement par Instagram? Alors, Est-ce qu'il faut créer ouais, ce que je ferais, c'est que je m'arrangerais pour avoir un catalogue sans alcool, parce que lors de l'étape de vérification, si ils le découvrent, ils vont vous refuser, bannir, et donc refuser que vous vendiez, que vous ayez un compte Instagram Shopping. Et puis, ça fait partie vraiment des clauses qui sont spécifiées au niveau d'Instagram. Mais dans tout l'univers Facebook, voilà, si à un moment donné on contrevient aux règles internes, ils peuvent vous couper Facebook, Facebook Marketplace, Instagram, sans aucun problème. Donc pour moi, il faut absolument pas mettre de produits interdits, c'est trop risqué. Merci. Alors, est-ce qu'il faut un certain nombre de followers pour activer la fonction boutique? Alors, là, c'est pas toujours hyper clair. Alors, on va dire que si vous avez une vraie activité, à mon avis, entreprise, e-commerce, avec un nom de domaine à vous, a priori, il n'y a pas de seuil. Ils sont en train de pousser là-dessus. Par contre, si vous êtes un créateur, que vous n'avez pas forcément une entreprise ou que vous êtes en auto-entreprise et que vous souhaitez passer en modèle Instagram Shopping, à mon avis, il faut vraiment que là, vous ayez beaucoup d'abonnés, sans doute aux alentours de 10 000 abonnés, pour qu'ils puissent accepter de passer en Instagram Shopping. Donc, alors ils sont pas très clairs là-dessus, c'est-à-dire qu'ils donnent la possibilité à des créateurs potentiellement de passer sur de l'Instagram Shopping, mais à mon avis, il faut avoir déjà une communauté assez importante. Et puis, fondamentalement, si vous avez une entreprise et un nom de domaine à votre nom, c'est ce qu'ils sont en train de pousser le plus. Donc, je pense que c'est là où vous avez le plus de chances d'être accepté sans problème. Alors après, on a pas mal de questions par rapport au prix. Alors en fait, est-ce que du coup ce service est payant ou est-ce que au début en fait on peut le faire de façon gratuite et après sinon quelles sont les commissions du coup qui sont appliquées? Alors, le truc, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de commission parce que le paiement n'est pas activé en Europe. Donc après, à voir comment ils vont évoluer, sans doute qu'il va être en modèle entre guillemets gratuit en phase de démarrage. Après, est-ce que ils vont pas demander des formes de commission dans le futur? Je pense que l'univers Facebook, ils vont à un moment donné chercher on va dire à avoir des revenus liés à ça. Aujourd'hui, c'est sur l'Europe, comme on peut pas vendre complètement, c'est complètement ouvert et gratuit. Donc, à condition de respecter les critères d'éligibilité, d'être retenu. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est à ce stade-là. Mais c'est vrai que dans le futur, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des commissions à un moment donné
liées aux ventes, parce que logiquement, ça devrait se développer énormément. D'accord, mais donc pour le moment, pour la vente, c'est gratuit pour activer Pour le. l'instant, oui. En sachant qu'au jour d'aujourd'hui, si on parle de l'Europe, à partir du moment où la vente se fait, en fait, c'est un lien qui pointe vers la page produit de votre site e-commerce. Donc, en fait, la vente, elle va se finaliser sur votre site e-commerce. Donc, la commission, potentiellement, elle peut être soit par votre plateforme e-commerce type Shopify, ou sinon, c'est on va dire, c'est les frais bancaires au titre des paiements sécurisés, que ce soit du Stripe ou de la solution de votre banque. Voilà, il n'y a que ça comme frais. Sinon. Après, par rapport aux influenceurs, comment on peut trouver justement ces influenceurs et être sûr qu'ils soient en adéquation avec notre cible? Alors, donc, en fait, il y a la stratégie de trouver un influenceur qui vous génère de la visibilité, donc des revenus quelque part, elle est compliquée. Parce que soit on va sur des très gros influenceurs, mais là qui vont coûter très cher. Donc là, il faut être une marque ou une société qui a les moyens de se payer un influenceur. Sinon, la stratégie pour des petites structures, c'est plutôt de trouver des micro-influenceurs, donc qui sont euh, moins sollicités. Donc, ce que j'évoquais, un seuil de 10 000 à 25 000 abonnés, mais essayer de trouver des gens qui sont pertinents par rapport à votre niche. Donc, essayer de trouver des gens qui parlent vraiment du type de produit et qui sont suivis par des profils de clients qui vous intéressent. Donc, ça veut dire qu'il faut aller regarder sur Instagram qui publie, qui parle d'un sujet qui est en lien avec vos produits, voir leurs audiences, voir le nombre d'abonnés à leur chaîne, et puis de voir derrière quel est l'engagement des gens qui sont abonnés. Est-ce que est-ce qu'ils ont voilà, est-ce qu'ils partagent des contenus, est-ce qu'ils donnent des avis, etc. Et donc là, on peut voir différentes choses. Alors, je vais vous donner des exemples, pas d'influenceurs, mais là, si je vous montre une société, par exemple la manufacture des bébés français, donc en fait c'est leur compte Instagram, hein, donc ils partagent des photos de produits, hein, ils vendent des produits pour bébés, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont quand même, donc c'est une petite structure, hein, mais ils ont quand même 22 500 abonnés, eux-mêmes ont 855 abonnements extérieurs, et 312 publications. Donc en fait, ils produisent des contenus de qualité, ils ont réussi à fédérer autour d'eux des gens qui sont intéressés par leurs publications. Et l'idée, c'est que parmi ces 22 500 abonnés, les gens à la fois peuvent devenir clients et acheter à un moment donné sur leur site, donc le site est bien mis en avant, mais aussi puissent servir de bouche à oreille, en parler à d'autres personnes. Bref, c'est vraiment une logique de génération de trafic, de génération de communauté, d'animation de communauté pour chaque fois qu'on sort, par exemple, un nouveau produit ou qu'on partage de nouveaux contenus, faire agir aussi les clients, leur proposer de prendre des photos d'un bébé ou de l'usage d'un produit, partager ces photos sur le compte Instagram de la marque. Vraiment, c'est une logique de créer du lien avec des gens qui sont sensibles à vos produits. C'est pas qu'ils vont forcément être clients tout de suite, mais ils peuvent le devenir plus tard. Donc l'idée, c'est vraiment de créer une communauté, d'animer cette communauté, de régulièrement leur amener du contenu de qualité, des actions à faire, hein, demander leur avis, leur demander, voilà, on doit choisir entre tel coloris, enfin bref, on peut animer cet aspect-là. Et l'idée, c'est plus vous avez une visibilité auprès d'une communauté assez large, plus vous avez des chances de convertir une fraction de ces abonnés en clients réguliers et qui pensent à vous lorsqu'ils ont un cadeau à faire, pour un cadeau de naissance ou un autre événement. Donc c'est vraiment cette logique-là. Si je prends une marque de bijoux, hein, par exemple Anna Velasia, ben voilà, 14 000 abonnés, ils ont beaucoup moins de publications, mais vraiment, c'est de créer du lien. Et eux, leur cœur d'acquisition de trafic, on va dire qu'il y a deux canaux principaux. Un, c'est vraiment tout ce qui est l'univers Facebook, c'est-à-dire Facebook et Instagram comme acquisition de clients, et un peu de Google Ads. Et l'idée, c'est vraiment de développer les ventes à ce niveau-là.
et ils font des milliers de ventes tous les mois en allant du coup chercher les clients sur les réseaux sociaux et en les amenant à finaliser leur acte de vente sur la boutique de la marque, etc. Et comment on les contacte, ces influenceurs, du coup? Est-ce qu'il faut qu'ils soient locaux ou pas spécialement? Et surtout, comment on fait pour les contacter? Alors, donc en fait, on les trouve sur Instagram. Donc en fait, il faut faire des recherches par rapport voilà, au domaine où vous êtes, de voir qui parle, qui partage des contenus, etc. Du coup, évidemment, bien évidemment, pas contacter vos concurrents qui ont une page Instagram, mais de voir des gens qui parlent du sujet ou qui ont un lien avec une communauté de personnes qui vous intéressent. Par exemple, imaginons que vous soyez à Navélasia, il y a un influenceur qui est très dans la mode, etc. Et vous vous rendez compte qu'il a une communauté avec beaucoup de femmes qui ont plutôt entre 16 et 35 ans. Bon, bah, du coup, vous dites, ben, là, il y a une adéquation parfaite entre le profil type de notre cliente qu'on souhaite toucher et ce micro-influenceur, parce que, par exemple, il a 20 000 abonnés. Et ben, donc, je vais essayer de lui proposer quelque chose. Soit de lui proposer de lui envoyer quelques produits pour qu'il fasse un post, etc. Soit une démarche plus publicitaire avec soit de l'affiliation, du parrainage ou des actions de communication. Donc il faut aller les chercher, vous, sur Instagram, et puis regarder en fonction de vraiment la communauté qu'ils ont, le type de personnes qu'ils peuvent avoir en termes de clientes et quel contenu ils publient, et trouver une adéquation avec vos cibles à vous et vos produits. Il y a pas de listing ou d'annuaire des influenceurs. Et là, vous arriverez sur des trucs qui sont vus, revus et pas bons. Donc là, il faut essayer de trouver vraiment en adéquation avec votre niche, quel que soit, je dirais, le produit que vous vendez. C'est-à-dire que si vous vendez des huiles essentielles, imaginons, ben voilà, il faut trouver des gens qui parlent de produits bio et de voir des personnes qui n'ont pas 500 personnes qui les suivent, mais plutôt quelques milliers jusqu'à quelques dizaines de milliers pour que du coup la capacité de négocier quelque chose qui soit en adéquation avec votre budget soit possible. Parce que vous trouvez un très très gros influenceur, il peut vous demander, je dis n'importe quoi, 10 000 euros pour une action. Bon, bah, du coup, ça ne sera pas possible. Donc, il faut trouver en fait les influenceurs que vous pouvez toucher et sur lesquels vous pouvez faire un deal. Ça peut être un deal de test de produits, vous l'envoyez gratuitement des produits et en échange, ils font un post et sans éléments, jusqu'à des actions plus d'affiliation ou de parrainage, comme on l'a vu tout à l'heure. Après, donc, on a des questions plus sur tout ce qui est la partie affiliation. Oui. Où peut-on trouver la liste des marketplaces éligibles pour lien avec Instagram Shopping? On n'est pas forcément sur Shopify. Alors, donc, quand vous allez sur... alors, attendez. Instagram Shopping. Alors, attendez. Ça, il faut juste que je retrouve. En fait, quand vous allez sur Instagram, à un moment donné, nom de produit, tag de produit, vous avez une partie, voilà, choisissez un outil pour lancer votre processus d'intégration, plateforme prise en charge, et là, vous avez une liste de plateformes qui ont déjà on va dire des connecteurs, on va dire pour faire simple, avec Facebook et Instagram. Donc Shopify, BigCommerce, Channel Advisor. Donc c'est à la fois des éditeurs, on va dire, de CMS ou de plateformes e-commerce ou des outils de gestion de flux qui ont l'habitude en fait de pousser des catalogues comme Channel Advisor ou d'autres. Voilà, donc ici vous trouvez différents éléments. Et puis après, si jamais vous avez un outil qui n'est pas dans cette liste, d'aller voir sur imaginons que ce soit, vous soyez n'importe quoi sur Joomla, d'aller voir dans la marketplace en fait des modules Joomla s'il n'y a pas un module qui a été fait pour pousser les produits sur Instagram. Et donc voilà, première chose, regardez sur cette liste-là. Et deuxième étape, regardez sur la marketplace de modules de votre éditeur et de voir du coup s'il n'y a pas un module qui a été fait par quelqu'un qui permet en fait de faire cette fonction d'export de catalogue et d'import dans Instagram Shopping. Alors,
Donc il y a une personne qui dit qu'elle n'a pas bien compris comment faire concrètement pour lier la page Facebook avec le compte Instagram. Et donc bien rappeler que c'est un prérequis, ce que tu disais d'avoir une page Facebook, c'est un Oui, prérequis. oui. Et c'est une page Facebook entreprise, parce qu'il y a certaines personnes qui nous demandent si ils peuvent utiliser leur page Facebook perso. Alors, en fait, il y a différentes choses. Quand on est sur Facebook, si je prends connecté, quand on est sur Facebook, en fait, il y a plusieurs choses. Alors, hop, quand vous êtes sur Facebook, en fait, ici, vous avez différents onglets. Pouvez avoir une page personnelle, et puis après, vous avez des pages, et moi, je suis gestionnaire de plusieurs pages, d'un club de basket, d'une entreprise, et c'est ces pages-là, c'est des pages entreprises. Donc, pour être éligible à Instagram Shopping, il faut avoir une page entreprise. Et cette page entreprise, alors là, j'en ai une par exemple, c'est ça. Et dans cette page entreprise, vous pouvez avoir un onglet boutique avec un catalogue produit. Donc l'idéal dans la démarche, c'est souvent le plus simple, c'est de dire j'ai un profil personnel Facebook. Je crée une page entreprise. Dans cette page entreprise, je vais associer donc des produits, je fais un catalogue produit. Une fois que ça s'est mis en place, j'ai un compte Instagram personnel, je le fais évoluer en Instagram business, et après je lie les deux, je passe d'un processus de liaison, donc de validation par Instagram, et du coup, je peux après euh, avoir accès aux fonctions Instagram Shopping, le fait de taguer des éléments dans des photos et de lier ça à des pages produits sur mon site e-commerce et demain de vendre. Donc oui, il faut passer par un processus de une page, un profil individuel sur un réseau social, c'est pas une page entreprise. Il faut séparer les deux. Il faut créer une vraie page entreprise et après, il faut lier cette page entreprise à son compte Instagram et ça fait partie du processus de validation. Instagram, allez voir si c'est bien des produits, si vous êtes déjà en statut entreprise, éventuellement, donc si vous avez votre nom de domaine à votre nom, ça fait partie de tout le processus qui va vous permettre d'être accepté et après simplement de pouvoir taguer les produits et d'avoir accès aux fonctions Google Instagram Shopping. D'accord, parce que donc il y a une personne qui dit, est-ce que c'est normal d'avoir dû faire deux boutiques, une sur Instagram et l'autre sur Business Facebook, et pourquoi ça ne se relie pas l'une l'autre? Alors, ben, en fait, l'idée c'est que vous créez effectivement une boutique sur Facebook et après vous créez quelque part votre boutique sur Instagram et après la synchronisation, ça veut dire que les produits, par exemple, dans vos catalogues de votre boutique, ou tous, hein, c'est vous qui avez sélectionné, vont être chargés et importés et remplir votre boutique Instagram. Donc ça, c'est une possibilité. Première possibilité, c'est de lier à une page Facebook et donc à un catalogue qui est déjà présent sur Facebook. Sinon, autre possibilité, c'est de passer par la liste que je vous ai affichée tout à l'heure, que ce soit Shopify, WooCommerce, BigCommerce, etc., Magento, toutes les structures qui ont des connecteurs en fait avec Instagram Shopping. Alors, est-ce qu'il est possible de faire des stories sur lesquelles il faut swiper pour aller sur Oui. le site internet? Et quelles sont les conditions? Tout à fait, c'est possible. Donc, en fait, bah, les conditions, c'est d'accepter en Instagram Shopping. Et puis après, vous pouvez lier, par contre, au niveau des stories, une seule URL. Que, contrairement, si je dis pas de bêtises, à un post où il y aurait une photo dans laquelle on peut positionner 5 éléments et donc lié à 5 pages, par exemple, produits différentes. Imaginons que vous ayez un jeune homme avec un chapeau, n'importe quoi, hein, des lunettes, un polo, un sac de sport. Bon, bah, du coup, on tag ces différents éléments de la photo. On lit chacun des tags à la fiche article dans la boutique, enfin dans votre site e-commerce. Voilà, c'est possible. Au niveau de swapper, donc au niveau de la story, il n'y a qu'une URL qui est possible. Et donc en fait, quand on publie dans la story, normalement l'affichage est pour 24 heures. Donc ça, en théorie,
pas vocation à perdurer, mais c'est intéressant et c'est possible. Merci Nicolas. Alors, une personne qui rebondit juste sur ce que tu disais avant. Si on a un compte Facebook Pro, mais pas de boutique, est-ce que c'est possible du coup? Alors, je pense qu'il faut à minima une page entreprise. Vous pouvez avoir cette page entreprise sans la boutique, d'accord? Et si vous avez cette page entreprise, un nom de domaine à votre nom avec un site e-commerce par ailleurs, vous pouvez, à mon avis, être complètement éligible à Instagram Shopping. Simplement, l'import, entre guillemets, de votre catalogue produit passera pas par venant de Facebook, mais venant de votre site e-commerce. Et donc, vous chargerez, entre guillemets, votre catalogue de photos à partir de votre CMS. Est-ce que vous trouvez intéressant de créer un Instagram Shopping même si on a déjà son propre site internet? Et quels sont les avantages pour toi? Alors, l'idée, c'est de dire, enfin, en étant un peu caricatural, il y a 1,2 million de personnes, 1,2 milliard de personnes qui ont un compte Instagram. Il y a 500 millions de personnes qui vont tous les jours sur Instagram. Donc, en fait, quelque part, c'est complémentaire à son site e-commerce. Vous avez votre site e-commerce. Quand on a un site e-commerce, l'objectif majeur derrière, c'est de vendre. Mais pour vendre, il faut avoir du trafic, de la visibilité. Comment acquérir ce trafic, cette visibilité? Soit en ayant par exemple, des campagnes publicitaires, Google Ads, Facebook Ads, etc. Soit en étant présent sur les réseaux sociaux, en publiant régulièrement des contenus, en étant visible via les réseaux sociaux et en amenant en fait du trafic des réseaux sociaux vers son site e-commerce. Donc oui, c'est complètement complémentaire. Pour moi, c'est un moyen de dire le réseau social, c'est un endroit où vont les gens pour chercher des contenus. Je suis bon à ce niveau-là, je vais rendre visibles mes contenus, mes produits, et l'objectif étant de vendre. Alors, tant que le paiement en ligne n'est pas encore complètement opérationnel en Europe sur Instagram, bah, je les bascule sur mon site e-commerce. Et puis par la suite, je pourrais vendre directement en restant dans l'univers Instagram. Donc oui, c'est très très complémentaire. Je dis pas que c'est pas du travail, hein, c'est-à-dire que euh, se dire à un moment donné, il va falloir du coup publier régulièrement des contenus, donc mes produits mis en situation, des infos, faire des stories, du coup petit à petit créer une communauté de gens qui suivent vos publications, et l'objectif étant de les convaincre tout ou partie à devenir des clients et donner du coup de la visibilité à votre marque et à vos produits. Donc c'est hyper complémentaire. Alors on va terminer presque sur les questions. Juste, on avait une question sur boutique Facebook. Est-ce qu'on peut intégrer notre catalogue WooCommerce? Alors peut-être que tu as répondu Oui. la semaine dernière Alors, sur cette partie-là. tout à fait, mais ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, il y a un endroit, voilà, ici, dans le processus d'intégration, les plateformes prises en charge, donc c'est l'univers Facebook, et vous avez bien un connecteur WooCommerce qui permet du coup de se connecter à votre boutique Facebook, Facebook Shop. Et alors, dernière question. Donc, mais n'hésitez pas à regarder en tout cas le webinaire de la semaine dernière aussi qui avait été bien détaillé sur Facebook. Par rapport aux influenceurs, est-ce qu'il faut faire des contrats avec eux? En fait, plus vous pouvez contractualiser, mieux c'est, parce que ça permet de bien définir des engagements mutuels. Parce que voilà, quel est l'engagement en échange de quoi? Est-ce que c'est de faire n'importe quoi, 3 posts, etc. Ou est-ce que l'engagement il est sur un trafic ou une génération de chiffre d'affaires? Bref, c'est toujours mieux de contractualiser. Et puis ça peut vous permettre aussi d'éliminer ceux qui seraient pas très sérieux, parce qu'ils peuvent être du coup voilà, ne pas vouloir contractualiser, pas s'engager. Donc du coup, je pense que c'est toujours mieux de contractualiser à partir du moment où il y a un échange financier. Voilà.
Après, si c'est un deal où vous envoyez deux produits, vos produits valent 30 euros, vous pouvez prendre un risque, etc., être dans une relation de confiance parce que vous savez que vous prenez peu de risques. Derrière, par exemple, ouais, il y a une rémunération de n'importe quoi de 2000 euros, il faut contractualiser. Ça permet de bien définir qu'est-ce que chaque partie attend de l'autre et donc du coup de pouvoir éventuellement, si l'autre partie ne respecte pas sa part du travail, de pouvoir se retourner vers elle, mais surtout de bien s'être mis d'accord. Merci Nicolas. Donc merci à vous tous pour votre participation et puis donc vos nombreuses questions. Donc notez hein, qu'on vous enverra un mail dans lequel vous retrouverez non seulement le replay, mais aussi donc un dossier thématique qui comprend donc des études, des témoignages, des vidéos. Bon, si vous désirez aller plus loin. Je rajoute en fait que vous pourrez aussi trouver donc des réponses sur le site du campus numérique. Donc on a mis le lien sur le chat. Voilà, bon après-midi à vous. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir.